Bonjour et bienvenue cette fois-ci dans notre salon. Je tiens à partager cette vidéo déco avec vous et vous montrer la transformation qu'a subi ce salon. Donc voilà, c'était comme ça à notre arrivée il y a 2 ans. Voilà, donc il y avait encore le bazar et comme vous voyez, l'escalier n'est pas encore repeint. Donc on a commencé par le plus difficile. Mon mari a posé le carrelage mural effet pierre et franchement il s'en est très bien sorti vu que c'est pas un professionnel. Et donc on a fait ces travaux vraiment à notre rythme parce que mon mari il travaille toute la semaine et moi je travaille en début de semaine et le fait d'avoir un bébé en bas âge n'aide pas forcément. Donc voilà, et puis on ne s'est pas concentré spécialement sur le salon, on a fait des travaux par-ci, par-là. Et ici, j'ai essayé plusieurs fois de nettoyer et à chaque fois que ça sèche, ça redevient blanc. Donc, on ne voit pas vraiment la couleur des carreaux. Et petite astuce, j'ai rajouté quelques gouttes d'huile à la dernière eau de rinçage pour retrouver la couleur d'origine des carreaux et avoir une couleur voilà, qui brille un petit peu. Si je nettoie le salon marocain, les banquettes, parce que je vais les repeindre. J'en avais vraiment marre de ce noir et voilà, ça faisait 6 ans que je les ai et je vais utiliser la bombe d'action, voilà, en doré. Il faut choisir ce modèle où c'est écrit High Gloss parce que voilà, j'ai déjà utilisé une bombe dorée normale de chez Action et le meuble il est devenu grisâtre à la fin. Puis j'ai eu des retours sur les réseaux sociaux comme quoi ça n'a pas marché pour certaines personnes, donc je sais que ça va faire polémique encore sur YouTube. Moi j'ai pas eu de soucis parce que je les ai peints en septembre. Là ça va faire 7 mois. J'ai dû retoucher quelques fois, voilà, mon fils qui a fait rouler sa voiture en fer sur la banquette. Il a rayé un tout petit peu, donc j'ai gardé quand même une bombe de secours et j'ai repassé vite fait, voilà, donc c'est redevenu tout neuf quoi. Donc pour moi ça a marché, j'ai pas eu de soucis et j'ai pris vraiment mon temps avant de poster la vidéo pour être vraiment sûre parce que j'avais des doutes par rapport aux personnes qui ont eu, voilà, pour qui ça n'a pas marché. Donc pour moi, franchement, ça va. Il faut juste respecter le mode d'emploi et éloigner la bombe, ne pas trop l'approcher, prendre vraiment son temps, laisser la première couche sécher, mettre une deuxième couche, une troisième. Et j'ai dû utiliser une dizaine de bombes pour 2 banquettes de 2 mètres et leur table quoi. Donc ici voilà, je vais passer à la peinture. J'ai utilisé ces paillettes de chez Leroy Merlin. J'aime beaucoup cette petite touche de doré, d'autant plus qu'on les voit à peine, juste au reflet de lumière. Donc je vais peindre en 2 couches parce que le mur il était déjà blanc, c'était propre. Et le mur en face, je vais opter pour des formes géométriques. Et je vais essayer d'intégrer un peu de couleur, voilà, donc vous l'avez remarqué, j'aime beaucoup les couleurs et voilà, donc à première vue quand on voit les formes comme ça fait un petit peu peur avec le scotch. En plus là on le voit pas très bien, j'ai pas utilisé une autre couleur. Donc voilà, en voyant les formes comme ça, les mélanges de couleurs, ça fait peur, mais vous allez voir quand je vais retirer le scotch, vous allez voir que c'est très joli. En tout cas moi j'aime beaucoup et j'espère que voilà, que vous aussi vous allez aimer. Du coup il y aura un mur à paillettes à droite, un mur avec des formes géométriques juste en face et à gauche il y aura un mur top simple. Et voici ce que ça donne avec la lumière du jour, sachant qu'il faisait gris à ce moment-là, c'était pendant l'hiver. Voilà, donc j'ai essayé d'intégrer quelques couleurs et là je nettoie pour faire place aux banquettes qui sont relookées.
Avant d'installer les matelas, je tiens à partager cette petite astuce avec vous. Donc voilà, si vous aussi vous en avez marre de retrouver les jouets de vos enfants, les couverts et tout ce que vous cherchez sous les banquettes du salon marocain. Voilà, donc ça peut vous aider, mon mari, à récupérer des palettes en bois voilà, qu'il a découpées en mesure entre les deux pieds de la banquette. Il les a vissées juste derrière et ça empêche que tout passe en dessous. Et ça marche vraiment parce que comme vous voyez, ça bloque l'accès. Et vous pouvez les repeindre à la couleur de vos banquettes. Et moi, j'avais pas besoin parce qu'elles étaient invisibles. Voilà, donc c'est une petite astuce qui me sauve vraiment la vie. Et voilà, ça me fait gagner un temps fou pour ranger et tout ça. Et voilà le moment attendu, je vous fais visiter enfin ce salon qui a été transformé totalement. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer et j'espère avoir vos impressions en commentaire. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et non, c'est pas encore. Donc je tiens à préciser quelque chose voilà, par rapport à la table que j'ai repeint. Je la protège tout le temps avec une toile transparente que je découpe vraiment en mesure voilà, de la table. C'est-à-dire je laisse pas dépasser sur les bords parce que par rapport aux petits que je garde et tout ça pour éviter tout risque d'accident. Et voilà, donc j'utilise ce produit que j'utilise d'ailleurs pour plein d'autres choses de chez Action. Voilà, pour la nettoyer, tout ça, et pour la toile également. Voilà, donc pour la garder sans rayures et tout ça, c'est vraiment très important de la protéger. Je pense que voilà, c'est valable pour toute table qu'elle soit repeinte ou non, il faut la protéger. Donc petit rappel de ce que c'était avant. Voilà, vous allez voir qu'il y a une grosse différence, ça n'a rien à voir, ça a beaucoup changé. Voilà, ça donne ça. Je vous laisse regarder et je vous expliquerai voilà, au fil de la vidéo d'où viennent voilà, les choses que j'ai achetées et tout ça. Voilà, donc ça donne ça sur le salon marocain. Voilà, comme vous voyez, la couleur est uniforme, il n'y a pas de rayures. Ils sont vraiment en très bon état. Voilà, sachant qu'ils ont été repeints en septembre. Et pour les tissus du salon, ça vient de Marrakech dans un magasin. Je vous laisserai les coordonnées du magasin en description. Voilà, donc la confection était vraiment rapide et les prix sont abordables et la qualité, voilà, donc elle est irréprochable. Franchement, j'aime beaucoup. Ils ont beaucoup de choix et voilà, et donc voilà, donc le travail est très bien soigné. Les versets coraniques viennent également de Marrakech, mais on peut en trouver facilement dans les marchés ici. Voilà, donc il y en a maintenant, on les trouve facilement. Et pour le lustre, on l'a acheté à Marrakech. Je vous dis pas, on a beaucoup attendu pour le recevoir, mais ça valait la peine parce que ici ils sont très chers. Voilà, donc c'est le double du prix. Alors pour le coin repas, j'avais acheté cette table au début chez Menzo, mais le délai de livraison était voilà, était très long.
J'avais attendu 3 mois et ils ont prolongé encore un mois et j'en avais marre et j'avais annulé la commande. Et du coup, j'ai opté pour cette table-là avec ces chaises de chez Skloom. Ils sont plus sérieux, ils respectent le délai de livraison. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Et puis ces chaises voilà, sont vraiment faciles à nettoyer. Je voulais au début, quand j'avais pris la table sur le site Menzou, de prendre ce genre de chaise en velours. Mais voilà, comme j'ai annulé la commande, j'ai pris ce style-là. Voilà, donc j'ai pris un ensemble avec la table. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup relooker des meubles, donc voilà, comme cette table de chez Action. Et pareil pour ces étagères qui étaient en noir. Voilà, donc pour que ce soit assorti avec le reste de la déco, j'ai opté pour du blanc. La bibliothèque vient de chez Vida XL. Et l'horloge avec les coussins roses, avec le pouf rose, vient de chez Action. Et pour le canapé, on l'a acheté chez Bobo Chic, Paris. Voilà, donc on aime beaucoup, il est facile à nettoyer. Et voilà, donc c'est vraiment assorti avec le reste de la déco. Pour le plaid blanc avec ses coussins, on l'a acheté à Marrakech, à Jemaa El Fna. La table basse en marbre, on l'a acheté chez Omifab. J'adore ce mélange entre le bois et le marbre. Le tapis vient de chez Décor Discount. Voilà, on reste sur du blanc et ça rappelle les couleurs du canapé. Voilà, donc j'aime beaucoup ce style berbère, ethnique. J'ai essayé de pas trop dépenser car je change souvent de déco. Puis nous avons d'autres projets voilà, dans l'avenir. Et pour l'entrée, on a installé ces rangements IKEA avec les bougeoirs qui viennent également de chez eux. Les miroirs viennent du site Amazon. Voilà, donc pour l'entrée, je suis pas totalement satisfaite, c'est à revoir plus tard. Et on a accroché ces petits porte-manteaux en bois de chez Skloom. Très sympa pour les petits que j'accueille. Et d'ailleurs, j'ai consacré un petit casier pour ranger leurs chaussures dès leur arrivée. Et j'avais installé un parc bébé derrière la table à manger que j'ai enlevé pour filmer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, j'ai oublié une chose pour la déco murale et le tapis en jute coin repas. Ça vient de chez Action. Et pour le salon marocain,
J'aurais besoin de vos avis. Je sèche vraiment pour le tapis. J'ai pas trouvé encore de coup de cœur. Donc je sais pas. Là on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris au moins une petite idée des goûts. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.